Allô tout le monde, aujourd'hui j'ai reçu Katiane Giguère, donc humoriste qui évolue dans le milieu des bars depuis quelques temps déjà. Super de gros fun avec elle, c'était vraiment le fun. On a jasé de plein d'affaires. Je sais que les épisodes ont l'air à ce que j'ai pas de fun, mais pour vrai j'en ai vraiment beaucoup. Puis ça vous pouvez le voir dans les épisodes intégrales qui se retrouvent sur mon Patreon. Donc vous aurez accès là, à tous les épisodes sans coupure ou presque. Vous allez voir à quel point on a du fun puis à quel point on jase de plein d'autres affaires que les questions un peu chiennes que je me plais bien à écrire pour les invités. Sinon, ben voici l'épisode avec les coupures, avec les edits. Préparez-vous, j'ai l'air bête, mais regardez, je sais sourire. Bonne écoute. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit une personne que j'aime. On reçoit une personne, K.A. Giguère. K.A. Katiane. Katiane. Ouais. C'est dur à dire. Ouais, c'est pas évident. Quoi, veux-tu du thé? Ah, certain, on est là pour ça. Mandarine, ça c'est bon. Intro. Merci d'être là. Merci à toi de l'invitation. J'avais très hâte d'interviewer quelqu'un que personne connaît. Ah, ben c'est le fun de se faire interviewer par une autre personne que personne connaît. Katiane, tu fais de l'humour? On essaye. Même si on te reconnaît plus comme étant la fille qui sort avec Charles Deschamps. Ouais. Avoir commencé l'humour, sortir avec Charles, laquelle est la plus grande de tes erreurs? Aucune. Non, mais c'est vrai, c'est pas des erreurs, on aime ça. T'es né en 1994. Ouais. Le jour des 40 ans de ton père. Ouais. Déjà, avoir 40 ans, c'est tough. Et t'étais obligé de venir empirer ça, là. Ben non, mais en fait, j'étais vraiment plus comme un cadeau du ciel. T'as une sœur qui a une déficience intellectuelle. Ouais. Dirais-tu qu'elle le mérite? Ben, peut-être qu'elle a fait de quoi dans une autre vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle a une déficience. Tu sais, peut-être qu'elle l'a mérité quelque part. Ou peut-être que c'est mes parents qui ont eu ça parce qu'eux, ils le méritaient. Je sais pas. Je dis des affaires. Mais en même temps... Non, je sais plus. C'est malaisant. OK. Je ressens pas ça, moi, le malaise. Non. Non. Ah ben... T'as fait une école d'art dans laquelle tu avais des cours de danse, des cours d'art plastique, Ouais. de musique, Ouais. d'art dramatique. Ouais. Malgré toute cette expérience en art, tu t'es tourné vers l'humour. Dirais-tu que c'est la raison pour laquelle tu as si peu de succès? Ben non, là. Tout se travaille dans la vie, puis il faut travailler pour atteindre le succès. Puis c'est pas du jour au lendemain que ça te tombe dessus, là. Comme, tu travailles-tu fort, toi? Tu sais, ben oui, là, j'ai eu des succès, mettons. À l'école, ça compte pas. Non, d'autres, ça va, là. Ça va? C'est vraiment le fun. Ouais. Katiane, je te connais pas beaucoup. Non, c'est vrai. Est-ce que j'ai raison de croire que c'est tant mieux pour moi? Tant mieux, tant pis, ça dépend comment tu regardes la vie. Moi, je dirais, tant pis, beaucoup de plaisir dans la vie, fait que tu pourrais en avoir en me côtoyant. C'est beau ce que tu dis. J'essaye. Wow. T'as voulu faire tes auditions pour entrer dans les écoles de théâtre. Ouais. T'as abandonné parce que ta réplique t'a laissé tomber. T'as justifié ça en disant que c'était un signe de la vie. Ma question est la suivante. Es-tu influençable, spirituel ou juste incapable de prendre des décisions sans mettre la responsabilité sur autrui? Je dirais un peu de tout ça. Surtout la dernière, moi, puis prendre des décisions, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, je mets tout le temps ça sur le dos des autres. OK. Fait que comme ça, on réussit à s'en sortir, I guess.
Ta première job était dans un dépanneur de quartier. Ouais. Dirais-tu qu'à ce jour, c'est le moment où tu as eu le plus de succès financier? Non, je dirais pas que c'est le moment où j'ai eu le plus de succès financier. Ben, I guess que travailler dans les bars, c'est quand même payant, là. Surtout quand les gens se remettaient de la pandémie, là, ils viraient fous, là. On faisait des chiffres d'affaires de débile mental. Tu as déjà habité à Saint-Alexis de Montcalm. Ouais. Prends-tu des bonnes décisions des fois? Non. On arrive au segment confession. Ah. Est-ce que toi aussi, tu as de la misère à comprendre pourquoi tu as été invité ici? Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu m'as invité? Pour la même raison que je t'ai booké sur mes soirées. Ça là. te prenait une fille? Non, Ton père est décédé? Ouais. Voulait-il à ce point jamais rencontrer Charles Deschamps? Peut-être. Peut-être que oui. Il était... Ouais, je pourrais pas parler pour mon père. As-tu une planche de Ouija? On pourrait lui demander. J'ai pas ça. C'est de valeur. On aurait pu avoir des belles discussions. Tu crois ces choses-là? Pas plus qu'il faut. Mais je dis pas oui, je dis pas non. Je suis nébuleuse. Comme une étoile. Poésie. Tu t'es promené beaucoup au Québec. Tu as habité à l'Assomption, Joliette, Saint-Alexis-de-Montcalm, Repentigny, Charlemagne, Montréal. Ouais. J'ai-tu raison de m'inquiéter pour ma sécurité ou t'es vraiment pas une criminelle, là? C'est juste pas toi qui paye le gaz? Ah, ben je paye le gaz, j'ai ma voiture. Tu fais la gestion de médias sociaux pour le Bordel Comedy Club. Ouais. Tu sors avec l'un des proprios, mais somehow, tu joues pas à la soirée. Es-tu une mauvaise humoriste ou c'est juste Louis-José Hood qui a peur que tu take over s'il te donne un spot? Clairement, Louis-José a peur de toutes les nouvelles personnes qui rentrent, là, des fois qui perdent son statut. high, là, c'est sûr, là, Ouais. c'est sûr. Mais non, je veux juste pas trop m'immiscer non plus dans le bordel pour pas que les gens pensent que ce que j'ai, je le dois à mon chum. Fait que je me garde un petit écart aussi, là. Pour ça, je préfère aller jouer ailleurs que de me concentrer à juste focus sur le bordel. Je comprends. Tu as essayé 3 fois d'entrer à l'École nationale de l'humour sans succès. As-tu besoin de plus de preuves que travailler dans un dépanneur, c'est vraiment le top que tu risques d'atteindre? Ben non, là. Tu sais, je pense qu'en humour, beaucoup de gens s'arrêtent pas à non. Fait que je pense que je suis dans le bon milieu pour ça. Puis tu sais, c'est qui? C'est Simon Delille que ça y a pris au moins 4 ou 5 fois réussir à rentrer à l'école de l'humour. Puis aujourd'hui, son nom y est fait. Il a une belle carrière, autant comme auteur que comme humoriste. Fait que moi, je m'arrête pas à 3 noms. Tu as fait du karaté pendant 4 ans? Ouais. Vas-tu me péter à la gueule? Ben, je pourrais, mais je le ferai pas. Parce que le karaté, c'est pris comme une arme, puis une des premières choses qu'ils nous apprennent, c'est qu'on ne doit pas l'utiliser à moins de devoir se défendre. Fait que je te pèterai à gueule juste si tu m'attaques. Je connais des bons points pour te faire arrêter de respirer d'une shot. La bio que tu m'as envoyée faisait 2 pages. C'est une longue bio à lire. À quel point ton chum t'écoute pas pour avoir autant besoin de jaser à un gars que t'as croisé 2 fois? Ben, mon chum, il est bien occupé, là. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires qu'il est tanné d'entendre. Mais en fait, c'est toi qui m'as demandé des infos pour écrire sur ma vie. Puis je t'ai déjà vu dans ton podcast critiquer Will Murphy qui n'avait pas fait ça, qui t'avait envoyé une fake bio de je sais pas quoi. C'est vrai. Ouais, fait que moi, je voulais pas me faire reprocher ça. Ici, ça. Mhm. Épisode 1. Épisode 1. Fait que tu peux pas me reprocher de t'avoir donné du jus. En plus, tu nous donnes du thé. Du thé contre du jus. T'as un chien et 2 chats. Oui. C'est une question en 2 parties. Qu'en penses-tu pour quelque chose et pourquoi je me doute que ça a un lien avec ton couple? Ouais, mais j'adore les animaux.
C'est un peu aussi pour de la zoothérapie. Ça fait du bien à mon anxiété quand j'en ai besoin. Puis sinon, c'est que j'adore les flatter, ils sont doux, puis mon chum, il n'y a pas vraiment de poils. Ben merci, Katiane. C'était les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plugger aux gens qui nous écoutent? Ben, dépendamment quand vous écoutez, il y a le mini-fest. Allez voir ça. J'anime des shows de roast. On se promène. Fait que suivez mon Instagram, Cathy Jiggy. Cool, ben merci, Katiane. Merci. C'est ça. Ouais. Merci d'avoir été là à la maison. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'heure du thé.